Bon, ça y est, on quitte ce petit logement où on a dormi sur des lits par terre. Et voilà, on va aller à Hiroshima maintenant. Et après, le voyage est bientôt fini. Petit jardin japonais. Question qu'on analyse tous les matins. Allez, à tout. Bon, c'est le départ. On quitte Miyajima et nous allons à Hiroshima. On arrive en fin de voyage, donc forcément les valises sont hyper lourdes. Rempli de souvenirs, de bol. Rempli de beaucoup de choses. Et voilà. Louis, c'est galère. Et encore, on a envoyé 2 valises à l'aéroport qui nous attendent sagement. Heureusement, parce que grosse angoisse sinon. On se retrouve sur le ferry. Mais avant, on va s'arrêter dans une pharmacie parce que je crois que je vais agoniser moi. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai le rhume. J'ai le rhume jusqu'à maintenant, je gérais bien et là, ça gère plus. Donc, on va s'arrêter dans une pharmacie, acheter le nécessaire. En retour sur la vraie terre. Bon, bienvenue à Hiroshima, la ville de la paix et des corbeaux. Enfin, il y a des corbeaux un peu partout quand même ici. Et là maintenant on a déposé les bagages dans le Airbnb qu'on a, mais qu'on ne peut pas récupérer avant 15h parce que quand on est arrivé, il venait pile poil faire le ménage. Et là on se dirige vers le mémorial de Hiroshima. Voilà, donc je pense qu'on va se reprendre là-bas. Donc on y va, sous ce beau soleil, sous ce beau temps. Et puis voilà. En avant pour de nouvelles aventures. Avant-dernier jour au Japon. On est un peu triste quand même. C'est la fin. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Ça se termine pour pouvoir mieux repartir un autre jour. Ailleurs. Ou ici. L'avenir nous le dira. Là, ça nous parle d'Albert Einstein qui a fabriqué la bombe. De quoi ? Ça nous parle d'Albert Einstein qui a fabriqué la bombe. Ça, c'est la bombe qui a été lancée sur Hiroshima. Et ça sur Nagasaki. Little Boy, Fat Man. Beaucoup plus grosse. Ça, c'est les photos après la bombe. Et là, il y a le dôme. On va aller voir après. Il n'y avait plus rien. Ça, c'est l'impact que ça a eu. 1 km, 2 km, 3 km. En gros, sur 3 km, ça a tout. Il y a eu des problèmes, quoi. Ça, c'est la préfecture avant la bombe. Et ça, après la bombe. Et on va aller la voir après. C'est fou, tout a été détruit. Même l'intérieur des bâtiments.
qui sont restés un peu debout. Il n'y a plus rien dedans quoi. Ça c'est le champignon. 2 à 3 minutes après l'explosion. Bon alors là on est dans le petit bâtiment du G7 où il nous explique ce que c'est le G7, tout ça. Avec la petite table. Du G7. Lui dort au calme. Bon, là en gros on est rentré dans un autre truc qui nous a dit ils ont refait les routes en orange là, exact de la même largeur avec des maisons normalement à droite à gauche. Ok. Et là en fait le gars il nous explique tout, il traduit tout en français. On n'a rien demandé mais... Donc là on est rentré dans une salle et c'est tout ce qui s'est passé autour de l'hypocentre. Genre la bombe elle est tombée là à 500 mètres de hauteur et tout autour de l'épicentre ça a fait ça. Ça a tout déglingué et c'est tout représenté avec 140 000 petits carreaux qui en fait correspond au nombre de victimes de cette bombe. Voilà. Et ils ont fait ça pour que les gens ils pensent à la paix et tout ça. Voilà. Vachement impressionnant, mais c'est là apparemment l'épicentre. Là on arrive à un truc, on est pile dans l'axe avec la préfecture. La flamme et tout. Voilà. Et tout le monde fait la queue pour prendre la photo, donc on fait pareil. Donc on va faire pareil. Photo prise. Petit Snapchat. Là on a un truc où tout s'aligne en ligne de mire. Sympa. Je tenais à vous faire un point météo. Un point météo? Ouais, je voulais faire un point météo. Il fait grand ciel bleu. Il fait au moins, là plein soleil, au moins 23-25. 23, 22. T'as de quoi mesurer la température en toi? Je suis en doudoune sans manche, pull, damar 5, j'ai chaud. Pourquoi tu n'arrives pas ton damar? Flemme. On était aux toilettes. Hein. Donc là, je suis super content dès qu'il fait soleil, c'est cool. En plus, on est dans le petit parc mémorial du coup. Donc c'est vraiment très très cool. Voilà, c'était le point météo. Ça, c'est le petit arbre planté avec une pelle en or par le G7. Non, c'est ce que c'est comme arbre. C'est des radars d'alarme ça. Hein. Si tu rentres le truc qui sonne, je pense. Ouais, je pense, ouais. Bah, y a moyen. Voilà. L'arbre le plus protégé au monde. Là on arrive sur le gros du sujet. Les ruines qui restent. C'est la seule ruine qu'ils ont laissée en fait. Tout le reste ils l'ont enlevé. Bien. On va les voir de plus près. Waouh. Tout ce qui reste. Vous avez laissé même les briques par terre et tout là-bas. Putain, c'est dingue. Bon, petit room tour. Chambre en haut, chambre en bas. Il y a un lit en haut, lit en bas.
Petite cuisine, petit micro-ondes pour les moelleux. Là on a ça. Le super balcon. Ouais. Là. Le super toilette. La douche. Petit. Alors ici ils font la douche ici et après ils vont dans le bain. Pour enlever soi-disant les mauvais esprits de la journée ou je sais pas quoi. Voilà. Oh super, on va être bien, c'est pour une nuit, tranquille. Là on est dans un resto, ils nous font des espèces d'omelettes devant nous. Je sais pas comment dire ça. Oh arigato. Voilà. Oh, ce que ça dit ce truc chelou. Oui, là.